Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette deuxième partie de notre émission spéciale musicale de la saga À nous À la nous la côte. côte Nous sommes Thérèse Fortier et Sarah Villemer. et nous sommes heureuses de vous accompagner tout au long de l'été avec un nouveau concept d'émission fruité et léger. Donc pour cette émission, comme vous le savez, c'est notre deuxième partie musicale et on va à la rencontre d'un cher musicien dans son univers, Monsieur Éric Cyr. Donc, nous sommes présentement au beau milieu du fjord du Saguenay-Saint-Laurent avec Monsieur Éric Cyr, un musicien. Bonjour Éric. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous parler, nous décrire ton art pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, je suis musicien. Et puis, mes projets musicaux, je gagne ma vie avec la musique, en ce sens que je joue de la musique pour gagner ma vie. Et quelques autres affaires, peut-être qu'on jasera un peu, mais mes projets artistiques personnels, c'est un peu champ gauche, comme je disais tantôt. C'est des projets beaucoup d'introspection, peut-être, ou de voyage, basés sur des sons que je vais capter en nature, comme mon projet que j'ai fait il y a quelques années. Le projet qui date de quelques années, ça s'appelait Rivière. Puis en fait, j'étais parti ça à Côte-Nord pour enregistrer les rivières. Puis j'ai fait un album, j'ai composé des pièces musicales à partir des réflexions que j'ai eues, dans le fond, quand j'étais dans ce voyage-là. OK. Vous dites que vous jouez de la musique. Quel instrument jouez-vous et est-ce que cette partie-là de votre musique, vous l'incorporez peut-être aux enregistrements de la nature que vous parlez? Ouais. Ben, un peu comme tout le monde, j'aime ça des fois quand c'est plein de sucre, puis d'autres fois, je peux manger de la salade dans le sens que, tu sais, c'est toujours moi qui joue, tu sais. Je pense que je l'approche tout le temps de la même façon, dans le sens où j'ai une expression, tu sais, qui dit « aller au bat », là, tu sais. Ouais. Aller au bat, c'est comme s'impliquer totalement là, dans la démarche, tu sais. Fait que je le fais tout le temps de la même façon, que je sois dans un set rock'n'roll, dans un bar comme au J-Bar, ou que je sois en train de produire quelque chose, justement, avec comme Rivière. Je vais un peu y aller de la même façon, OK. mais avec peut-être des sauces différentes, tu sais. OK. Je joue de la guitare, tu sais, c'est mon instrument principal, c'est la guitare, mais j'aime toucher à peu près à tout ce qui a des cordes, puis essayer de faire des affaires avec, tu sais, cigar box, dobro, basse, OK. banjo, Et est-ce mandoline. que ces instruments-là, tu les incorpores peut-être dans les CD comme Rivière, dans ces pièces-là? Oui. Oui. Oui, la démarche créative. Mettons, tu sais, tu vas me donner un ukulélé, tu vas me dire, joue-moi une tonne, tu sais, puis je pourrais pas t'en jouer une. Ouais. Mais il y en a une pièce de ukulélé sur l'album, tu sais. OK. On Fait y que, va avec le feeling. Ben oui, puis c'est pas... tu sais, je l'ai travaillé, je l'ai composé, tu sais, je l'ai vraiment travaillé. Sauf que
comme je suis autodidacte là-dedans, sur la guitare, bon, là, je commence à savoir un peu c'est quoi les accords, tu sais, Ouais. majeur 7, puis bon. Je commence un peu à connaître mon manche, mais Ouais. tu sais, sur les autres instruments, ça se passe beaucoup à l'oreille, tu sais, fait que j'ai une capacité de le faire, mais je ne vais pas pouvoir t'accompagner sur une pièce, mettons. Fait que tout ça OK. pour dire que c'est beaucoup de l'expérimentation quand je suis en studio dans un genre de projet comme ça. Puis c'est comme n'importe quoi, j'imagine. Tu prends un café le matin, tu pognes l'instrument, puis tu commences à observer, tu sais, un peu un doigté, quelque chose, ça t'amène une idée, un éclair, tu sais, ou une pensée que tu as eue. Parce que c'est tout le temps à partir des réflexions que j'ai eues, puis des écrits que j'ai eus, parce que c'était un projet personnel, mettons, Rivière, mais j'ai rencontré du monde Oui, oui, qui dans, vont vous aider dans là-dedans. ce voyage-là, tu sais. Puis ça a inévitablement inspiré ce qui s'est passé après dans mes relectures, tu sais. Petite anecdote, tu sais, une grosse anecdote quand même, c'était intense. Quand je suis arrivé à Rivière-au-Tonnerre, il y avait il venait juste d'avoir un accident. OK. De voiture? En mer, non, En mer, OK. ouais. C'est deux frères qui ont des bateaux de pêche, puis des petits bateaux de pêche, donc ils sont chacun sur leur bateau de pêche, puis ils partent en mer, puis ils vont en pêche, puis tu sais. Et puis, il y en a un qui a eu un problème de moteur, puis en rentrant, bien là, son frère est sorti pour aller le chercher, mais le temps avait forcé, le vent avait forcé, puis le temps, il y avait de la vague, puis il y a un huard là-bas. Puis tout ça pour dire que il a accroché son frère pour ramener son frère jusqu'au quai. Mais comment c'est fait là-bas? C'est comme un inlet, si tu veux. C'est comme un mur de roche, un mur de pierre. OK. Puis là, tu passes en arrière du mur de pierre dans la vague. Puis là, quand tu franchis le mur de pierre, là, il n'y a plus de vague, là, c'est un brise-vague. OK. comme. Puis là, mais tu peux pas voir, par contre, au large, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, c'est un grand mur de roche empilé. Fait que son frère est rentré, lui qui a remorqué, en fait. Il est rentré dans l'inlet, dans le port. Puis son frère était juste l'autre bord, puis il avait réussi à partir son moteur, puis il n'a jamais vu son frère rentrer dans le port. Tu sais. Ils l'ont retrouvé couché sur la plage en face de l'église. Fait que c'est sûr, moi, quand je suis arrivé là, le dépanneur est fermé, il n'y a personne dans le village, je comprends pas trop. Puis là, on me dit, il est arrivé un accident. C'est sûr que dans ces petits milieux-là, quand il y a un incident comme ça, un accident comme ça qui arrive, c'est tout le monde qui est touché, c'est tout le monde qui est mobilisé. Tu sais. Absolument, oui. Puis ben, ça m'avait mis dans la vibe, mettons, tu sais. Puis en plus, je faisais un projet sur l'eau, tu sais, puis j'étais bien gros là-dedans. Puis la journée que j'arrive, il y a cet accident-là, ce triste accident-là. Fait que c'est sûr que, mettons que si tu écoutes la pièce sur l'album, elle est en hommage à ce marin-là, tu sais. OK. Fait que c'est ça un peu le projet. Donc, c'est un tu sais, projet personnel, mais un peu un amassis aussi de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez vu en lien avec les gens aussi Ah qui ouais. t'entourent. En lien entre les gens, tu sais, il y a beaucoup de communautés sur la Côte-Nord. Il y a 1000 km là, de route, tu sais, puis je les ai faits là, pour ce projet-là. Puis il y en a des rivières, là, il y en a des rivières. Puis... Fait que oui, j'ai rencontré des Inuits, des Français, des Anglais, des Italiens, tu sais. Il y en a... les gens sont proches, sont accueillants aussi. Ça a dû faire un beau projet pour ça aussi. Mais, hein. On Ben, parle- je m'isolais beaucoup, là. Tu sais, j'étais comme dans ma petite vanne, puis j'étais bien... pas renfermé, mais tu sais, bien... Ancré dans ce projet-là. Cellule, là, tu sais, dans une petite cellule, dans un petit cocon, mettons. OK. Mais quand même, ouais, j'ai rencontré du monde pareil, là, trippant, là. On parle beaucoup de cours d'eau, votre album s'appelle Rivière et tout ça. Pourquoi l'eau, en fait, occupe une place aussi importante que ça, peut-être dans votre démarche artistique, dans votre vie? Je sais pas, tu sais, j'ai pas de grande philosophie par rapport à ça. Je sais juste que je suis bien quand je suis dessus, quand je suis dedans. Tu sais, je suis pas natif de la Côte-Nord. Je suis natif, mais quand même d'un petit village en Gaspésie. Puis ce village-là, il est comme adossé sur une rivière magnifique, tu sais, qui s'appelle la rivière Bonaventure. Elle est magnifique, tu sais. Puis ça a été comme un terrain de jeu quand j'étais petit, tu sais. Puis je suis parti assez de bonheur, assez jeune de la Gaspésie. Puis je pense que ça a été un des morceaux. C'était un des morceaux qui a manqué beaucoup, tu sais, dans la grande ville, là. OK. Fait que ça, c'était... Puis c'était
peut-être que j'ai développé peut-être une petite sensibilité un petit peu plus à ça. Puis, en fait, je trouve ça beau, le son. Mhm. Tu sais, quand que ça... Comment tu peux imaginer, tu sais, 1 milliard de sons qui cohabitent, man, puis qui te dérangent pas, tu sais. Imagine 1 milliard de mouches autour de toi en ce moment, ou, tu C'est sais, pas la même même sans te chose. piquer, ils vont vraiment t'agresser, ou... Ouais. Non, ça, c'est pas pareil, je sais pas. Quand est arrivée peut-être l'idée du projet de utiliser Cette matière-là, Oui, mais le fait que vous vous sentez bien là-dedans et de le mettre sur CD et de l'apporter aux gens, quand est-ce que c'est né d'enregistrer tous ces bruits-là? Ouais. Est-ce que vous écoute, comprenez? c'était un trip Au départ, c'est super banal, tu sais, je vais dire, c'est vraiment banal. Quand je pars de chez nous, puis je vais, mettons, à l'épicerie ou tu sais, au bureau de poste, voilà, Mhm. il y a comme un petit sentier en arrière, puis il y a comme... C'est dans une vallée, puis dans le fond de la vallée, il y a un petit creek, tu sais, des OK. guidots vraiment pas énormes, là. C'est tout petit, tout petit. Sauf que il est comme dans une vallée, puis on marche le long de cette vallée-là, à peu près à moitié de la petite vallée, là. Puis quand tu marches le long de ce creek-là, tu as une poésie là-dedans, tu sais. Puis des fois, tu es pressé, puis là, tu as ton sac d'épicerie, puis tu t'en vas, puis tu penses à plein d'affaires, puis à un moment donné, tu sais, toute cette ambiance-là, en fait, juste ce son-là, moi, ça m'apaise, tu sais. Puis où j'ai cliqué, en fait, là, c'est que je prenais une marche dans le bois, en arrière, en arrière d'ici, là, en arrière du lac... voyons, c'est quoi, le lac Lansalo, là, en arrière du Oui. lac Lansalo. Je prenais une marche, puis là, on s'est aventuré un petit peu hors sentier. Puis il y a un petit creek. Encore, c'est tout le temps des petits creeks, tu sais. Tout part d'un petit creek, tu sais. Puis ce creek-là, la particularité, d'un côté, il y a comme une espèce d'ouverture avec encore là, dans un entonnoir. Puis il fait vraiment un 90 degrés, OK? OK. Puis je me suis planté, puis l'autre bord, c'est comme tout ouvert. Je me suis planté vraiment en plein sur la pointe du 90 degrés de la petite rivière. Puis j'avais pas le même son d'un bord puis de l'autre. Ça a créé une image c'est stéréo. vrai? C'était vraiment trippant. Puis c'est là que, tu sais, là, on parlait de gear tantôt avec Sean. Excuse-moi, j'avais oublié le projet. On parlait de gear tantôt avec Sean. Puis c'est ça, tu sais, c'est ce trip-là aussi de capturer des affaires de même. J'imagine le chasseur qui a le même trip ou la même frénésie, j'ai le même buzz. Mhm. Tu sais, quand j'arrive à un endroit puis que je suis capable d'éliminer l'hélicoptère, le camion, tu sais, sur les ponts, parce que là, j'ai enregistré des rivières, évidemment, il y avait des ponts partout où Oui. j'étais, puis il y a une espèce de petite ligne, là, qui fait clac, clac. Ah Quand oui, les voitures oui, oui. passent, ça, là, il faut que je marche 10 km dans le bois pour l'annuler, tu sais. C'est quand même, fait que c'est ça, tu sais, c'est comme une chasse, tu sais, qui est tripante. Quand tu trouves un spot, le débit est parfait, ça sonne, c'est cool, tu mets tes micros, il n'y a pas d'avion, parce que c'est malade le trafic aérien, comment c'est... On s'en va rend même appeler plus ça de la compte, hein? pollution sonore, là. Mettons, pour mon contexte de projet à moi, c'était de la pollution sonore. Mhm. Ça a été difficile d'avoir... Puis je voulais des prix, je voulais pas prendre 30 secondes puis le tourner, tu sais. Non, c'est ça. Je voulais un 10 minutes, tu sais, un vrai 10 minutes. C'était dur, tu sais, même à Magpie, c'était dur. tu sais. OK, ah ouais. Ouais. Non, on s'en rend même plus compte, hein, Non, on des s'en rend bruits pas qui compte. nous entourent. On n'en là. porte peut-être pas nécessairement attention quand Non, tu n'y es c'est pas ça. obligé, là. Mhm. Autre question par rapport à ça. Vous parliez peut-être du calme que ça vous apporte et tout. Qu'est-ce que vous voulez peut-être véhiculer dans ces titres-là que vous avez publiés, en fait, récemment? Comme message ou comme émotion? En fait, je pense que je ne l'ai pas fait pour une raison particulière ou pour j'avais pas une vie, tu sais, j'avais juste envie de réaliser quelque chose, de le prendre du début puis de l'amener jusqu'à la fin. J'ai fait beaucoup de collaborations, tu sais, musicales dans ma vie, mais j'avais jamais fait un projet solo. Mhm. Puis, tu sais, je compose peut-être le prochain, ça sera, ou là, le prochain, ça sera peut-être plus des textes, mais j'avais pas de vision. J'avais plus une démarche, en fait. J'avais un trip Mhm. que je voulais faire. Puis c'est les gens, après,
qui m'ont peut-être plus enligné sur qu'est-ce que ça faisait peut-être de l'écouter ou de recevoir ça, tu sais, comme... OK. Puis j'ai vraiment eu des beaux commentaires, tu sais. Des fois, c'était juste comme un merci écrit en majuscule, tu sais, parce que j'ai un site, j'ai une page Bandcamp. C'est comme ça que j'ai produit le truc, j'ai fait des CD, puis j'ai mis sur Bandcamp. Puis les gens qui la jettent sur Bandcamp, souvent, c'est ça, c'est merci. OK. Tu sais, puis des fois, tu sais, c'est écrit en caractère, tu sais, je veux dire, dis-tu « merci », tu sais, Non, c'est merci. sincère. Ouais, des fois, j'ai l'impression que je le lis comme ça. Ouais. Peut-être que je veux le lire comme ça, tu sais. Mais tu sais, il n'y avait pas d'objectif, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment eu des beaux commentaires, tu sais, de beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien, tu sais, de recevoir ça, tu sais. Ouais. Donc, vous l'avez peut-être fait pour vous-même en premier et après, les gens sont arrivés, puis eux, ils ont entendu ça. Et... Ouais, tu sais, c'est drôle parce que, petite anecdote, là, tu sais, j'étais en train de mixer l'album, puis j'avais pas mal terminé, puis j'étais en train de le mixer, puis je mixais aussi un band dans une salle de spectacle. OK. Puis j'avais un bon kit de son, bonne console, j'avais, tu sais, un gros kit de son. Puis quand le soundcheck a été fini avec l'orchestre, là, les gars se ramassaient, puis tout, j'ai attendu, tu sais, que les gars, ils partent, puis c'était un band de gars. Puis j'ai attendu que les gars, ils partent, puis j'ai mis mon mix, tu sais, de l'album, tu sais. Puis je l'ai écouté, je me suis assis à la console, puis tu sais, je l'ai écouté fort, dans un contexte, tu sais. Puis il y a un des membres du band qui est revenu, puis il est venu me voir, il me dit « C'est qui ça? » J'étais super flatté, tu sais, qu'ils me disent « Wow, tu sais, c'est vraiment une bonne idée. » Puis j'avais pas pensé à ça de même, tu sais, j'avais juste eu le goût de faire un trip. Ce serait quoi vos projets futurs, peut-être musicaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient? Ouais, en tout cas, on sait qu'il y a quelque chose qui est parti dernièrement, là, c'était pas évident, hein? Pour le milieu, mettons que moi, je performe plus, tu sais, je suis musicien, là. C'est pas évident. Pas évident du tout. Sauf qu'il y a plein d'affaires qui sont tombées du ciel, comme par hasard, tu sais. Le Cubéni, il faut dire, tu sais, je sais pas, il faut croire, là, j'ai vraiment été chanceux. On a été approchés, moi puis un de mes amis, en fait, Renaud Pentio, qui est un de mes bons amis ici à Tadoussac, connaît vraiment beaucoup les oiseaux. C'est un ornithologue chevronné. Puis il y a un gars qui l'a appelé pour faire un podcast sur les oiseaux. Puis le gars, il a dit, ben là, il me reste juste à trouver un preneur de son, puis je te l'envoie, puis vous partez 7 jours sur le terrain, puis Renaud, il dit, ah, je l'ai, mon preneur de son. Fait qu'il m'a appelé, il m'a proposé ça, puis j'étais vraiment content parce que c'est le genre d'affaires que j'aime faire. Mais oui. Puis deuxièmement, c'était dans mon objectif de faire, mettons, une journée en forêt, tu sais. Ouais. De mettre de la musique, je sais pas. De faire un projet hip-hop avec ça, je sais pas. Tu sais, quelque chose d'électronique, je sais pas. On verra. Que ça soit juste la forêt, je sais pas non plus. Mais j'ai le goût, en ce moment, de faire de la captation sonore de ça, là, tu sais, de ce qu'il y a là. Puis moi, ça me fait du bien. J'imagine que ça va aussi faire, tu sais, pas de vision, tu sais, j'ai pas de... J'ai une vision. En fait, j'ai une idée, j'ai quelque chose de bien précis que je veux faire. Comment il va se développer artistiquement, je sais pas. Mais c'est sûr que ça va partir de la nature encore, là. OK. Donc, on doit s'attendre peut-être dans les prochaines années à quelque chose qui va sortir là, sous votre nom. Sûrement. Sûrement. Peut-être. On garde ça en suspens. Oui, oui, oui. En tout cas, en attendant, je me promène dans le bois avec des micros, puis c'est fascinant. Oui, c'est vraiment beau. Tu sais, tout le monde, des fois, me disent c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, non, c'est vraiment ordinaire. Ouais. C'est naturel, c'est absolument ordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on flush nos toilettes dans Saint-Laurent, puis en tout cas, bref. Hey, je vous dis merci d'avoir répondu à mes questions. Ça C'était fait super super. plaisir. Super plaisir.
Sarah, je crois que tu vas être d'accord avec moi sur ce point. On a fait le topo d'artistes de la relève québécois qu'on doit encourager, mais on doit aussi encourager la culture et la diversité québécoise. Hein? Certainement, certainement, surtout qu'on est dans un beau territoire où est-ce qu'il y a beaucoup de réserves autochtones, donc qui méritent absolument notre attention définitivement. Et c'est pour ça qu'on a fait nos recherches et qu'on vous amène un petit topo d'artistes autochtones qui viennent de la Haute-Côte-Nord ou même de la Côte-Nord au complet. Hein? Oui, la Côte-Nord, on va y aller très globalement parce que la Côte-Nord, c'est très gros, mais il y a beaucoup d'artistes intéressants à suivre. Ah oui. Première artiste, Teresa, on va faire la lumière sur notre ami Shawit qui vient de la réserve Malio-Tenam. Ça, c'est dans le coin de Sept-Îles. Ah oui, c'est vraiment dans ce coin-là, donc c'est à peu près 6 heures de route d'ici, mais pas trop loin. Ça a l'air que c'est super beau. Il a déjà fait un vidéoclip qui commence à partir de Montréal, puis là, il suit toute la Haute-Côte-Nord, Charlevoix, Haute-Côte-Nord, puis il est même allé sur le traversier. On le voit, c'est vraiment beau, puis on voit sa réserve. C'est vraiment mignon. Tu iras voir ça sur les internets. C'est super intéressant de voir près de chez vous. Donc, c'est un artiste multidisciplinaire. Donc, il chante créole, il chante français, anglais et bien sûr, il va chanter Innu étant donné que c'est sa langue maternelle. Donc, c'est vraiment des allures reggae. Donc, vous allez souvent le voir avec sa guitare acoustique parce que c'est vraiment son instrument de prédilection avec des airs un peu country, reggae. C'est quand même un vent de fraîcheur, un vent de jeunesse. Et en plus, c'est un artiste de renom qui a remporté quand même plusieurs mentions et plusieurs prix, dont le prix du meilleur album de l'année en Amérique du Nord en 2018. Donc, ça fait juste 2 ans de ça. Oui, lors du gala Ingenious Award qui a eu lieu. Donc, chapeau à Shawit, puis on va lui souhaiter un grand succès pour les prochains mois, prochaines années. Puis j'espère qu'il va nous faire des beaux vidéoclips encore sur la Côte-Nord. C'est tout le temps cool de voir la musique, mais surtout en images aussi. Surtout montrer un peu la beauté du coin. C'est toujours absolument merveilleux. En deuxième lieu, Sarah, nous avons notre ami Mathieu, un auteur, compositeur, interprète qui vient aussi de la Côte-Nord. On ne sait pas précisément d'où, mais avec quelques recherches, c'est très trouvable. Donc, c'est un chanteur qui chante en effet en anglais, en français et en Innu, parce que c'est sa langue maternelle, évidemment. Il fait des albums et des chansons aux notes folk, mais avec quelque peu du rock à l'intérieur, avec sa voix rauque qui nous transporte ailleurs. Il chante les pensées, peut-être les problématiques d'un artiste Innu et de la vie quotidienne. Donc, c'est à voir Mathieu sur les réseaux sociaux, sur les internets près de chez vous, comme notre ami Sarah dit. Il en est à son 2e album qui est paru en 2018 qui s'appelle Petit Cat. Teresa, le monde musical est petit, hein? Puis je pense que les auteurs-compositeurs de la place se connaissent très bien. Ça doit être le cas de notre ami Scott Pienne-Picard, parce qu'il vient lui aussi de Malio-Tenam, comme notre ami Shawit. Donc lui aussi, c'est un auteur-compositeur et interprète. Donc c'est vraiment un artiste de la relève, on peut dire ça comme ça. Un artiste à suivre, assurément. Nous avons le dernier et non le moindre, le fabuleux Florent Volant, un chanteur en fait Innu qui vient encore une fois de Malio-Tenam. Il y en a-tu du monde qui vient de là? Ah oui, des artistes musicaux surtout, c'est la voie à suivre. Mais cependant, il est né au Labrador, celui-là, et il a grandi, comme je t'ai dit, à Malio-Tenam. Et il est devenu populaire suite à son duo Cachetin qui a apporté succès dès 1989. Ce duo-là lui a permis de faire plusieurs spectacles, non seulement dans son pays, le Canada, mais aussi en Bolivie, en Corée du Sud, en France. Donc, il a fait le tour du monde et ça lui a permis de gagner quand même 4 Félix au cours de sa carrière. À son actif, il a plusieurs merveilleux projets, plusieurs aventures, en fait, albums et tout ce que vous voulez, qui ont fait son nom. Mais aujourd'hui, il est défenseur des rivières du Québec et il est aussi, en fait, il porte le nom d'artiste pour la paix. Donc voilà, le fabuleux Florent Volant. Vraiment un artiste à surveiller si vous ne l'avez pas découvert. Et puis, comme tu dis, multidisciplinaire parce que c'est à travers la musique parfois qu'on peut passer des messages et pourquoi pas, il y a des beaux messages à passer dans ses textes. Donc voilà, on lui souhaite bonne chance et félicitations pour tous ses grands succès. Il a une grande carrière quand même, hein, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Ça l'arrête plus, ça l'arrête plus. Il continue.
c'est ce qui conclut notre émission spéciale musicale sur la Haute-Côte-Nord de la saga À nous la côte. Merci d'avoir été des nôtres. Encore une fois, on vous remercie d'être aussi fidèles au poste. On vous invite à aimer, partager et commenter notre page Facebook, nos vidéos et surtout nous écrire. On adore vous entendre. Mon nom est Thérèse Fortier Et Sarah Villemer. et on vous souhaite une bonne soirée. Cette émission vous a été présentée grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.